L'étreinte glaciale de l'hiver s'est enfin relâchée. Le printemps est arrivé dans le village, apportant chaleur et renouveau. La neige fondante a cédé la place à de vibrantes pousses vertes jaillissant de la terre en dégel. L'air, autrefois glacial et immobile, portait le doux parfum des fleurs écloses. Ce changement reflétait les transformations qui se préparaient dans le cœur d'un jeune membre du clan Gu Yue, Fang Yuan. La pénurie de l'hiver était passée. Le printemps apportait une chance de croissance, de progression vers ses objectifs. Il savait que pour prospérer dans le monde compétitif des maîtres Gu, il devait saisir tous les avantages. Il était temps de mettre ses plans à exécution. L'arôme familier du vin de riz flottait dans l'air, attirant Fang Yuan dans la taverne faiblement éclairée. Parmi les clients bruyants se tenait Jiang Ya, une jeune femme dont la famille exerçait une influence considérable au sein du clan Gu Yue. Ses yeux perçants, reflétant une vive intelligence, ont rencontré ceux de Fang Yuan alors qu'il s'approchait. Jiang Ya, j'espère que vous avez passé un hiver productif. Et vous, Fang Yuan? Avez-vous réussi à rassembler les ressources dont nous avons discuté? En effet. Il plongea la main dans sa robe et en retira une petite pochette qui tinta doucement lorsqu'il la déposa sur la table. Les yeux de Jiang Ya se sont tournés vers la pochette, une lueur de curiosité et de désir brillant dans ses prunelles. Ses doigts tambourinant un rythme subtil contre le plateau de la table, trahissant une impatience contenue. Elle avait l'habitude de traiter avec des maîtres Gu, des experts en artefacts anciens et en objets rares. Mais la confiance tranquille de Fang Yuan inspirait le respect, une aura de maîtrise entourant chacun de ses gestes. Ces pierres sont d'une qualité exceptionnelle, inégalée par tout ce que vous avez pu voir auparavant. Recueillies dans les veines d'essence primordiales les plus puissantes du territoire de notre clan, elles sont uniques. Bien sûr, je comprends. Mais la qualité a un prix, Fang Yuan. Un prix que nous devons tous deux considérer avec soin. J'espère que vous n'avez pas oublié notre accord, car il est crucial pour notre partenariat. Au contraire, Jiang Ya, je respecte toujours mes engagements, Jiang Ya. Vous pouvez compter sur moi, mais je connais aussi la valeur de ce que j'offre. Ces pierres sont inestimables. Ces pierres atteindront un prix élevé sur le marché, un prix qui reflète leur rareté et leur qualité. Encore plus élevé compte tenu de leur rareté et de leur provenance unique. Les talents de négociateur de Fang Yuan étaient inégalés, sa réputation le précédant dans chaque transaction. Semblant toujours avoir une longueur d'avance, il savait comment tourner chaque situation à son avantage. Je pense que notre arrangement précédent nécessite un léger ajustement pour refléter la valeur réelle de ces pierres. Jiang Ya a soupesé ses options, consciente de l'importance de ces pierres pour ses propres objectifs. Sachant qu'elle avait besoin de ces pierres primordiales, elle devait trouver un moyen de conclure cet accord avantageux. La mâchoire de Jiang Ya se contracta imperceptiblement. Elle avait anticipé la finesse de Fang Yuan, mais elle ne put s'empêcher de ressentir un élan d'admiration et d'envie. Vous êtes un négociateur coriace, Fang Yuan, mais je dois admettre que votre audace n'est pas sans mérite. Elle marqua une pause, soupçant ses options. Jiang Ya avait été témoin de l'ascension de Fang Yuan au sein du clan Gu Yue avec un mélange de fascination et d'appréhension. Tout en respectant sa détermination, elle reconnaissait également la menace potentielle qu'il représentait. Ne perdons pas de temps à marchander, Jiang Ya. Je suis prêt à faire preuve de souplesse, mais dans la limite du raisonnable. Très bien, Fang Yuan, j'accepte votre proposition. Le regard inébranlable de Fang Yuan scella l'accord. Jiang Ya croisa le regard de Fang Yuan, son esprit s'emballant. Elle savait que ce moment était crucial pour leur avenir commun. Elle savait qu'il avait raison. Les pierres primordiales étaient trop précieuses pour les laisser passer. Leur valeur était inestimable et chaque transaction pouvait changer leur destin. De plus, elle avait établi un certain niveau de confiance avec Fang Yuan au cours de leurs précédentes transactions. Chaque échange avait renforcé leur partenariat. Très bien, Fang Yuan.
J'accepte votre proposition, mais je m'attends à ce que la qualité des pierres soit aussi exceptionnelle que vous le prétendez. Ne me décevez pas. Vous avez ma parole, Jiangya. Notre partenariat a toujours été profitable et je ne vois aucune raison pour que cela change. La confiance est la clé de notre succès. En effet, comme convenu, le paiement pour vos feuilles de vitalité. J'espère que cela renforcera encore notre collaboration. Fang Yuan accepta la pochette, ses doigts en testant légèrement le poids. Il savait que chaque pièce représentait un pas de plus vers leur objectif commun. Et comme convenu, je livrerai le prochain lot avant la première lune de l'été. Vous pouvez compter sur moi. Leur partenariat était scellé par le respect mutuel et la confiance. Chaque transaction renforçait leurs liens, les rapprochant de leurs ambitions partagées. En parlant de feuilles de vitalité, j'ai entendu des rumeurs sur votre récent succès dans leur culture. Les rumeurs exagèrent de souvent la vérité, Jiangya. Ma cigale du printemps et de l'automne est tout juste adéquate. La modestie ne vous sied guère, Fang Yuan. Avec un peu d'expansion, vous pourriez facilement doubler, non, tripler votre production. L'avidité, Jiangya, est une bête dangereuse. Elle peut obscurcir le jugement, conduisant à des décisions irréfléchies. Il savait qu'augmenter sa production attirerait une attention non désirée. Le clan Gu Yue était un nid de vipères de lutte de pouvoir et d'intentions cachées. Fang Yuan n'était pas encore prêt à dévoiler son jeu. Il devait attendre son heure, accumuler des forces dans l'ombre avant de faire son mouvement. L'esprit de Fang Yuan dériva vers ses projets futurs. Les pierres primordiales qu'il venait de vendre étaient un moyen d'arriver à ses fins. Son véritable objectif était de raffiner un puissant verre Gu, le verre à liqueur aux 4 saveurs. C'était une créature rare et puissante, capable de distiller de puissants élixirs à partir de divers ingrédients. Il avait déjà rassemblé la plupart des matériaux nécessaires. L'ingrédient final, une herbe rare connue sous le nom de lotus des neiges millénaires, s'avérait difficile à trouver. Le verre à liqueur aux 4 saveurs était bien plus qu'un simple outil pour moi. Il représentait un tremplin, un moyen d'élever mon statut au sein du clan Gu Yue. Il se nourrissait de défis, se poussant à ses limites dans la poursuite de ses objectifs. Les pensées de Fang Yuan furent interrompues par une agitation près de l'entrée de la taverne. Un groupe de jeunes membres du clan Gu Yue entra avec arrogance, leur rire résonnant dans la salle. À leur tête se tenait un jeune homme grand et musclé, un sourire arrogant plaqué sur le visage. Uyemans, Fang Yuan murmura entre ses dents, ses yeux se rétrécissant. Il reconnut le fauteur de troubles comme étant le neveu de Gu Yue Dongtu, l'un des anciens du clan qui lui menait la vie dure. Gu Yue Dongtu avait pris en grippe l'ambition de Fang Yuan, la considérant comme une menace pour sa propre influence au sein du clan. Les yeux de Gu Yueman scrutèrent la taverne, se posant finalement sur Fang Yuan. Un sourire malicieux s'étendit sur son visage, tandis qu'il s'avançait vers lui, son entourage le suivant comme une meute de loups. Tiens. Mais ce n'est autre que l'étoile montante du clan, Gu Yu Fang Yuan. Il paraît que tu te fais un nom. Fang Yuan resta assis, son expression impassible. Il savait que Gu Yueman n'était rien de plus qu'un pion, un outil pour son oncle de le harceler. Ne sais-tu pas qu'il est de coutume de saluer ses supérieurs, mon garçon? Ou es-tu devenu trop important pour ça? La taverne était devenue silencieuse, les autres clients observant l'échange avec une haleine retenue. Fang Yuan prit une gorgée de son vin, savourant le moment avant de parler. Shangyu Manchu, je suis honoré que vous me fassiez l'honneur de votre présence. Votre réputation vous précède et c'est un privilège de vous rencontrer en personne. Je vous en prie, joignez-vous à moi pour boire un verre. Nous avons beaucoup à discuter et il est toujours préférable de le faire dans un cadre détendu. Les sourcils de Gu Yueman se levèrent de surprise. Il ne s'attendait pas à une telle courtoisie de la part de Fang Yuan. Il s'attendait à de la défiance, peut-être même de la peur. Mais Fang Yuan semblait calme et confiant. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi cette hospitalité soudaine? Tu essaies de te moquer de moi, petit? Est-ce une sorte de ruse pour me déstabiliser?
Pas du tout. Je crois simplement que tout désaccord peut être résolu par une conversation civilisée. Nous sommes tous des hommes de raison, après tout. Je crois simplement que tout désaccord peut être résolu par une conversation civilisée. La diplomatie est la clé pour éviter des conflits inutiles. La violence est un outil grossier réservé à ceux qui n'ont pas l'intelligence de la diplomatie. Nous pouvons trouver une solution qui profite à tous. Gu Yuanshi hésita, incertain de la manière de réagir. Les mots de Fang Yuan avaient semé le doute dans son esprit. Les paroles de Fang Yuan, prononcées avec tant de sincérité, l'avaient désarmé. Il ne pouvait pas ignorer la logique derrière ces mots. Il s'attendait à un combat, à une occasion de remettre Fang Yuan à sa place. Mais la situation avait pris une tournure inattendue. Mais il se retrouva incapable de savoir comment procéder. La stratégie de Fang Yuan l'avait pris au dépourvu. Fang Yuan avait réussi à retourner la situation, utilisant l'arrogance de Gu Yuanshi contre lui. C'était un coup de maître, c'était un geste calculé qui lui vaudrait le respect des spectateurs et lui ferait gagner du temps pour trouver une solution plus radicale au problème de l'ingérence de Gu Yuedongtu. Fang Yuan savait que chaque seconde comptait dans ce jeu de pouvoir.